On a créé un collège de déontologie qui est peut-être pas suffisamment connu et qu'il faudrait peut-être peut-être mieux faire connaître. Il y a des référents déontologie, il faut s'assurer qu'il y en ait bien partout, qui ont justement pour mission de recueillir ces témoignages. Alors voilà, c'est une création récente, hein, si je puis dire, puisque le décret date de 2018 ou 2019 de la création de ce collège de déontologie. Voilà, l'idée c'est que quand on a des difficultés du type de celles que vous évoquez, hein, des colloques empêchés ou vraiment j'allais dire des conclusions de travaux qui vont dans le sens de ceux qui financent les travaux, hein, on va dire ça pudiquement de cette façon, ou le fait de présenter les choses de manière à quasiment supprimer toute autre hypothèse que celle qui va dans le sens de ceux qui nous financent, enfin voilà, tout ce genre de choses, eh bien il faut qu'on puisse, que les établissements qui chaque fois essayent de réagir mais en général ne savent pas très bien comment le faire, puissent déporter le sujet. Et donc puisse effectivement non seulement dire on a un problème et il faut nous aider sur ces questions, mais puisse s'appuyer sur leur déontologue qui, si il est en difficulté pour gérer ça localement, peut aussi s'appuyer sur le collège de déontologie. Je crois que il faut qu'on prenne cette habitude aussi, parce que vous avez raison, hein, voilà, c'est très compliqué parfois d'avoir des collègues invités de certains pays et d'avoir en même temps des Chinois autour de la table. C'est très compliqué de parler de certains sujets et d'avoir des collègues turcs autour de la table. C'est très compliqué de parler d'autres sujets et d'avoir des collègues d'autres nationalités autour de la table. Mais ce qui protège, je crois, quand même globalement l'enseignement supérieur et la recherche français, c'est qu'on ne dépend pas ni des droits d'inscription des étudiants internationaux, ni de financement en ressources propres.